Que auriez-vous vu à Lutetia Parisiorum, le Paris moderne, peu après la chute de l'Empire romain d'Occident? Dans quel état se serait trouvée la ville? Dans quel état se trouvaient les infrastructures romaines, les bâtiments romains? Tout avait-il déjà un aspect très médiéval, ou tout avait-il encore un aspect distinctement romain? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, essayons de découvrir à quoi devait ressembler Lutetia peu après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. La région autour de l'actuel Paris est habitée depuis très longtemps, bien avant l'établissement romain, de plusieurs milliers d'années. Mais le nom Paris lui-même vient de la tribu gauloise des Parisii qui avait établi un établissement sur la zone de l'actuelle ville, mais l'emplacement exact de cet établissement est toujours contesté par les archéologues. Pendant la conquête de la France, par Jules César, les tribus gauloises furent vaincues et la France fut annexée par la fin de la République romaine en pleine expansion. Et ainsi, Lutetia Parisiorum est devenue une ville romaine en 52 avant Jésus-Christ. Ainsi commença l'ère romaine de cette ville, qui durerait plus de 500 ans, au IIe siècle après Jésus-Christ. Lutetia avait connu une croissance notable. Le nombre exact d'habitants à son apogée est estimé à un maximum de 10 000 personnes. Ainsi, elle était plus petite que d'autres villes de la France comme Arilat ou Lugdunum, mais toujours assez grande pour se vanter d'un certain nombre de bâtiments impressionnants. Un aqueduc de 15 km de long a été construit pour approvisionner la ville en eau fraîche. Puis, bien sûr, il y avait une grande place centrale, le forum marquant le centre administratif et civique de toute ville romaine à cette époque. La place mesurait 178 par 89 mètres et avait un temple classique gréco-romain en son milieu. Aucune ville romaine n'était complète sans un amphithéâtre, et Lutetia Parisiorum en avait donc bien sûr aussi un. Ici, on aurait assisté à des jeux de gladiateurs, comme c'était malheureusement coutume dans tout l'Empire romain à cette époque. Il est toujours debout à ce jour à Paris et peut être visité, car il n'a été excavé qu'en 1870. Et avec une taille de 100 par 130 mètres, il était impressionnamment grand, permettant à toute la population de Lutetia de trouver confortablement une place. Mais la ville avait aussi un théâtre régulier, pour les pièces de théâtre, construit en forme de demi-cercle. Et bien sûr, aucune ville romaine ne serait complète sans les bains coutumiers, et Lutetia avait certainement des bains impressionnants qui ont été achevés au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils sont aujourd'hui connus sous le nom de Bains de Cluny, mais bien sûr ce nom n'existait pas encore à l'époque. Les ruines de ces thermes peuvent encore être vues aujourd'hui, car elles ont été intégrées au Musée national du Moyen Âge. Donc, au début des années 200, Lutetia Parisiorum aurait atteint son apogée, une ville de 10 000 habitants avec tous les grands bâtiments publics et commodités des villes romaines modernes de l'époque. La ville a été soigneusement planifiée avec un plan de route rectangulaire et la plus grande partie de la ville était située sur la rive sud de la Seine. Si nous superposons le plan des routes romaines sur le Paris actuel, nous pouvons voir que de nombreuses rues actuelles suivent toujours les anciennes voies romaines. La grande ville sur la rive sud était reliée à une île, qui est aujourd'hui l'île de la Cité, et un autre pont reliait l'île à une petite partie de la ville sur la rive nord de la rivière. Ainsi, pendant environ 300 ans après la conquête de l'établissement gaulois par les Romains sous Jules César, la ville a connu une longue période de paix, de croissance et de stabilité, à l'exception de la peste antonine, qui a certainement aussi dû faire rage à Lutetia dans les années 160, mais en grande partie, la ville connaîtrait environ 300 bonnes années. Cependant, ensuite, vers 260 après Jésus-Christ, les ennuis commenceraient déjà pour Lutetia. Pendant la crise du IIIe siècle, l'Empire romain s'est trouvé confronté à une série sans précédent de calamités qui ont presque abouti à la chute prématurée de l'Empire romain. Des invasions barbares par des tribus germaniques sur tous les fronts, une division de l'Empire en 3 parties, une pandémie agressive qui a tué des millions de personnes, d'énormes problèmes économiques et d'innombrables guerres civiles. En 260 après Jésus-Christ, les Alamans et les Francs sont percés les défenses frontalières du Rhin et se sont déversés en France, pillant et saccageant de nombreuses villes sur leur passage. En conséquence directe, Postumus s'est séparé de l'Empire romain et a établi l'Empire gaulois, qui durera 14 ans jusqu'à ce qu'il soit finalement vaincu et réincorporé dans l'Empire romain par Aurélien.
Mais Lutèce était bien sûr au cœur de ces événements. Les preuves archéologiques montrent que lorsque les Frances et les Alamans ont envahi la France, les habitants de Lutèce ont évacué précipitamment la grande ville du sud et se sont barricadés dans l'établissement de l'île de la Cité, mais la ville n'avait aucune fortification de quelque sorte que ce soit, car elle avait bénéficié de 300 ans de paix et n'était donc pas préparée à une telle situation. Ainsi, les Lutéciens, dans la précipitation, ont extrait des pierres des thermes, du théâtre et de l'amphithéâtre, afin de construire un mur de fortification autour de l'île de la Cité et de transformer l'île en un établissement fortifié. Et cela a porté ses fruits, car les Frances et les Alamans n'ont pas pillé cette ville intérieure fortifiée. Et Postumus a vaincu de manière décisive les barbares à l'été 260. Pourtant, à partir de ce moment, la grande ville sur la rive sud n'a jamais été entièrement repeuplée et a donc commencé à se dégrader par endroits dans les décennies suivantes. Il y a quelques indications que les bains de Cluny ont été épargnés par ce sort et ont peut-être ensuite été utilisés comme palais impérial. Une nouvelle basilique civique et de nouveaux bains ont été construits sur l'île de la Cité, qui était désormais le nouveau centre de la ville. Cependant, les ennuis pour Lutetia ne s'arrêteraient pas. En fait, ils ne faisaient que commencer. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et que Patreon ou l'adhésion à YouTube ne vous conviennent pas, soutenez alors le sponsor de cette vidéo, Skillshare. Skillshare est une communauté d'apprentissage en ligne unique avec des milliers de cours en ligne dans 150 pays qui vous permet d'apprendre de nouvelles compétences de manière amusante. Vous voulez une croissance personnelle? Vous voulez acquérir de nouvelles compétences pour votre entreprise? Sur Skillshare, vous pouvez trouver des cours pour tout, de l'édition à l'illustration, la programmation et plus. Skillshare a tout. J'ai personnellement essayé le cours de Samuel Gillette sur le dessin de texture avec un stylo. Dans 12 courtes vidéos qui ne durent que quelques minutes chacune, Sam vous montre comment vous pouvez dessiner des paysages, des bâtiments ou vraiment n'importe quoi qui ont l'air vraiment réalistes. J'espère un jour pouvoir réaliser moi-même des illustrations historiques pour la chaîne. Le cours de Sam est un excellent moyen pour perfectionner mes compétences en dessin, pour représenter des Magoriens des conquêtes épiques ou d'autres événements de la fin de l'époque romaine. Utilisez ce lien spécial. Majorianus. Partage de compétences également disponible dans la description pour faire la même chose ou similaire. Vous obtenez alors une offre d'essai gratuit d'1 mois pour Skillshare, mais n'hésitez pas trop longtemps, car cette offre n'est valable que pour les 1000 premières personnes. Et en utilisant ce lien, vous soutenez en même temps également cette chaîne ici. Majorianus serait fier. Merci Thibaut, mes amis. Maintenant, après la crise du IIIe siècle, il y a eu quelques décennies de paix pour Lutetia, jusqu'à qu'au milieu du IVe siècle, les tribus germaniques ont de nouveau commencé à percer la frontière romaine du Rhin en France. C'est en ces jours-là que l'empereur Flavius Julianus, le célèbre empereur Julien lui-même, a défendu la France contre ces incursions et a vaincu de manière décisive les Frances et les Almanies lors de plusieurs batailles en 357 et 358 après Jésus-Christ, s'aventurant à un moment donné profondément dans le territoire non romain de Allemagne. Nous devons examiner les exploits de cet empereur héroïque dans une autre vidéo. Les victoires de Julien étaient importantes en ce sens qu'elles ont prolongé la vie de l'Empire romain d'Occident et ont sauvé la France des tribus germaniques. Julien a été célébré par la population gauloise et son armée, et c'est en fait à Lutetia, en l'année 360, qu'il a été proclamé Auguste par ses soldats, parce que Julien avait fait de Lutetia sa résidence principale. Ainsi, Julien avait sauvé Lutetia d'être pillée par les Alamans et les Frances, et pendant quelques décennies supplémentaires, la ville a connu la paix. Jusqu'à ce que l'année fatidique de 407 après Jésus-Christ arrive. Dans les premiers jours de 407 après Jésus-Christ, une grande coalition de plusieurs tribus germaniques a percé les défenses du Rhin, et les Frances qui étaient maintenant installées en tant que fédérées à l'Empire n'ont pas pu résister à cette attaque. Ainsi, en 407 après Jésus-Christ ou 408 après Jésus-Christ, Lutetia a certainement dû être soumise à des attaques par les envahisseurs germaniques. Mais comme l'île de la Cité était une telle forteresse formidable, il semble que les envahisseurs n'ont pas pu saccager la ville. Il pourrait y avoir eu des combats intenses, car d'autres villes en France ont été saccagées par les Frances les Alamans, les Burgondes, les Vandales, les Alains ou les Suèves, et les barbares ont très probablement traversé Lutetia Parisiorum, mais il semble que les Lutétiens aient réussi à se défendre. À cette époque,
le christianisme avait déjà prévalu et une basilique chrétienne avait été construite au IVe siècle sur le site de la cathédrale Notre-Dame. Il est donc très probable que le temple gréco-romain central de l'ancien forum de la ville du Sud avait commencé à tomber en ruine, où il aurait pu être gâché pour le matériel de construction, une pratique très courante à cette époque. De nombreuses églises chrétiennes ont été construites dans tout l'Empire romain, en réutilisant le matériel de construction des anciens temples gréco-romains. Une triste pratique de vandalisme culturel, qui est l'une des principales raisons pour lesquelles si peu de temples ont survécu jusqu'à aujourd'hui. En 451, Attila et ses hordes uniques et alliés germaniques ont envahi la région, mais ils ont été battus près de Cathalonum, l'actuel Châlons, par les Romains sous Flavius Aetius et une coalition de fédérati germaniques. Apparemment, Lutetia a été épargnée d'un sac, et selon la légende, la ville a été sauvée des Huns par Sainte Geneviève. En 461 après Jésus-Christ, alors, Lutetia est devenue une partie du royaume d'Égidius qui s'est séparé de l'Empire romain d'Occident après la brutale trahison de Ricimer contre l'empereur héroïque Majorien. Ainsi, Lutetia faisait toujours partie d'un royaume gouverné par les Romains jusqu'en 486 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en cette année fatidique que Lutetia est finalement devenue une partie du royaume franc en pleine expansion. Après que Suagrius et ses Romains ont perdu contre les Francs à la bataille de Noviodunum Suessionum, l'actuel Soissons. Ainsi, si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous pouviez voyager jusqu'en 500 après Jésus-Christ et vous promener dans les rues de Paris de cette époque, vous auriez vu une ville qui avait encore beaucoup l'air romain, puisqu'elle n'était tombée aux mains des Francs que 40 ans plus tôt et avait été entre les mains des Romains pendant une incroyable période de 538 ans. En fait, vous n'auriez presque vu aucune différence par rapport à 14 ans plus tôt, quand elle était encore sous la domination romaine. L'âge des ténèbres n'a pas commencé soudainement avec la chute de l'Empire romain d'Occident, mais c'était un processus long et graduel. Dans ces premiers jours du royaume franc, vous auriez encore principalement utilisé des noms romains pour les villes et les lieux. La plus grande partie de la population était constituée de gallo-romains qui parlaient latin. Le réseau routier romain, les institutions romaines, les bureaux et l'administration romains étaient encore utilisés jusqu'au VIe siècle. Vous auriez donc vu une ville qui ressemblerait plus à une ville de l'Antiquité tardive qu'à une ville médiévale. Certes, le temple central gréco-romain et les sanctuaires étaient à cette époque démantelés ou en ruine. L'amphithéâtre, le théâtre et les bains de Cluny n'étaient plus utilisés et étaient certainement aussi gâchés pour le matériel de construction. Mais l'île de la Cité avec ses bâtiments ressemblait probablement encore à l'époque d'Égidius et Ségrès. Vous n'auriez pas vu une grande différence. Cependant, l'ancienne ville sur la rive sud de la Seine avait déjà été en grande partie abandonnée 240 ans plus tôt. Et donc vous auriez vu beaucoup de ruines et de vieux bâtiments désertés et délabrés dans cette zone. Beaucoup de ces bâtiments étaient utilisés comme carrières de pierre. Vous auriez donc pu voir un tailleur de pierre ou deux à proximité, exploitant les grandes vieilles structures délabrées pour les pierres, les remodelant en quelque chose d'utilisable pour la construction d'une église ou d'une maison. Si vous aviez ensuite marché sur l'île centrale, vous auriez vu un bâtiment civique à l'allure romaine, où un administrateur gallo-romain travaillait très probablement, mais maintenant au lieu de rendre compte à Ségrès, il rendait compte au roi des Francs Clovis Pruege, qui avait fait de Lutetia la nouvelle capitale du royaume franc seulement quelques années plus tard, en 509. Vous auriez vu les fortifications romaines encore entièrement intactes. Et peut-être que les thermes romains qui avaient été construits après que les anciens aient été abandonnés étaient encore intacts et fonctionnels. Ainsi, vous seriez surpris de voir Lutetia Parisiorum en 500 après Jésus-Christ ayant toujours beaucoup plus l'aspect romain que médiéval précoce. Ce n'est que dans les 2 siècles suivants, lorsque le commerce s'effondrerait, lorsque le système civique romain s'effondrerait définitivement, lorsque l'ancien réseau routier romain se désagrégerait, lorsque l'ancienne structure administrative gallo-romaine disparaîtrait, ce n'est qu'alors que vous verriez lentement une transformation de ce que nous appellerions le romain de l'Antiquité tardive en médiéval précoce. Le style architectural changerait lentement, la langue, maintenant plus dominée par les Francs, commencerait lentement à changer et à fusionner avec le latin pour former une sorte de proto-français, et ainsi Lutetia Parisiorum se transformerait lentement en le Paris français que nous connaissons et aimons tous. Mais en 500 après Jésus-Christ,
la ville aurait encore été beaucoup plus Lutetia que Paris. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et merci de soutenir mon travail via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et j'aimerais remercier tout particulièrement notre nouveau membre Sol Invictus Tuki. Merci beaucoup Tuki pour ton soutien si généreux envers cette chaîne. Et j'aimerais également remercier notre nouveau supporter César, Légionnaire 17. Merci beaucoup, Légionnaire 17, pour ton soutien envers cette chaîne. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos Patreons et membres YouTube. Bien sûr, je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous toutes ses formes. Mais si vous pensez que l'adhésion à Patreon ou à YouTube ne vous offre pas assez d'avantages, utilisez le lien Skillshare dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé. De cette façon, vous pouvez obtenir un essai gratuit d'1 mois sur Skillshare et en même temps, vous soutenez également cette chaîne. Et si vous êtes intéressé pour apprendre comment exactement la frontière du Rhin a été envahie après 406 après Jésus-Christ, regardez cette vidéo en haut à droite. Pour en savoir plus sur le royaume de Suagrius, aussi connu comme le royaume de Soissons, regardez l'autre vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les passionnés d'histoire romaine. Gratias, tibiago et benevolete.